Très cher Hopi et Yannick, ce matin vous vous engagez devant Dieu dans le mariage selon les lois du Québec. Vous savez, à cause des normes de sécurité contre la contagion du COVID-19, je n'ai pas pu être avec vous à l'Église pour être votre célébrant pour vos engagements. Mais par la grâce de Dieu, nous avons maintenant une technologie qui me permet quand même de vous partager ce que le Seigneur avait déposé sur mon cœur pour vous aujourd'hui. Éphésiens 6,24 nous dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour que rien ne peut corrompre. Quand on interrogeait Jésus sur le mariage, Jésus ne renvoyait pas ses interlocuteurs à la loi de Moïse. Quand on interrogeait Jésus sur le mariage, Jésus les renvoyait à la création. Il les renvoyait au récit de la création dans Genèse, au moment où Dieu a créé l'homme et la femme. On sait tous que le plan de Dieu pour l'homme et la femme a été contrecarré par la chute. C'est la chute d'Adam et Ève qui a ruiné le plan de Dieu même. Mais maintenant, grâce à Jésus, nous pouvons tous être ramenés à ce que Dieu avait créé dès le commencement. De nos jours, la société a une idée bien différente de l'idée première pour laquelle Dieu avait institué le mariage. Dans toute culture, comme dans toute pratique de foi traditionnelle en Dieu, on peut encore y trouver de bonnes choses, mais on y trouve aussi des idées et des traditions qui viennent à l'encontre même de l'intention première de Dieu pour ce qui concerne le mariage et la famille. Il est donc essentiel que la parole de Dieu soit notre première référence pour ce qui concerne le mariage et la famille. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les coutumes et même les traditions religieuses ne peuvent pas être une meilleure référence pour réussir un mariage que l'intention première de Dieu que nous avons dans la parole de Dieu, dans la Bible. Alors, pour tout ce qui concerne le rôle du mari ou de l'épouse, ou pour tout ce qui concerne le rôle de l'homme en tant que père ou le rôle de la femme en tant que mère, en regardant au Créateur, toute confusion disparaît. Le mariage et la famille, c'est le fondement même du plan de Dieu, du plan de vie de Dieu pour nous dans sa création. Comme nous l'avions lu tantôt dans Éphésiens 6,24, qui dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour que rien ne peut corrompre. Donc, je vous dis ce matin, aimez Jésus d'un amour que rien ne peut corrompre. Et la grâce que Dieu nous donne en Jésus pourra vous assurer de connaître un mariage qui va voir naître une famille bénie, une famille qui va être pleinement épanouie, comme Dieu l'a toujours voulu depuis le tout début de la création. Alors, si vous aimez Jésus d'un amour que rien ne peut corrompre, le péché qui ruine l'intention première de Dieu pour sa création ne pourra pas ruiner votre mariage. Aimez donc Dieu, Dieu qui est le créateur de toutes choses, Dieu qui est la source de toute vie, et aimez Jésus, Jésus qui est notre sauveur et qui est la parole de Dieu qui a créé toutes choses et qui nous donne la vie. Alors je vous dis pour terminer ce matin, soyez comblés en Jésus, soyez comblés dans ces engagements que vous faites ce matin face à la loi du Québec l'un envers l'autre, et soyez assurés que soyez assurés de toutes mes prières pour vous. On vous aime. Je vous dis au revoir.